On va enchaîner donc la première partie avec M. Grégoire Sangongom pour la revue d'études. Grégoire, si tu es déjà en place, on te salue. Bonjour. Bonjour Grégoire. Ça se passe très bien. Très bien la journée. Merci. Donc Grégoire, qu'est-ce qui fait l'actualité des titres aujourd'hui? C'est toi pour la revue des titres. Et bien sûr, Amadou, nous allons donc effectuer un retour au niveau du Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, la conférence des administrateurs, bien évidemment, dont l'actualité réunie quotidien. On parle avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son alerte assez inquiétante selon la publication. Le chef de l'État donc de noter que nous sommes confrontés à des contraintes budgétaires majeures avec peu de marge de manœuvre financière. En tout cas, il en a parlé hier et le journal de revenir bien sûr sur son discours selon le chef de l'État. Après 9 mois de gouvernance, nous faisons face à un État contraint dont les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus. Des politiques publiques également, il en a fait état. Il faut réformer l'administration pour la rendre plus moderne, efficace et proche de ses citoyens. Dixit Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. L'As quotidien, justement sur la question, évoquera l'inefficacité de l'action des pouvoirs publics, la mauvaise gouvernance, administration hypertrophiée, doublon entre secteur public et parapublic. Le sermon de Diomaye et les mises en garde de Sonko font la une de l'As quotidien ce matin. L'administration centrale est budgétivore et sa contribution aux dividendes de l'État reste faible. En fait, des services publics complexes et très coûteux qui limitent ainsi l'efficacité des politiques publiques selon le chef de l'État. Et pour le Premier ministre Ousmane Sonko, désormais c'est tolérance zéro. Voici ce qu'il a promis hier devant l'Assemblée. Enquête quotidien à présent sur cette administration publique. De noter que l'IGE révèle la bamboula. C'est le titre à la une de nos confrères ce matin. L'inspection générale d'État qui rappelle à l'ordre les managers administrateurs et appelle ainsi à l'évaluation du décret sur les véhicules administratifs. Entre 2020 et 2023, l'État a acheté plus de 650 véhicules, ouverture ainsi de comptes bancaires. Mauvaise tenue de la compta, matière, recrutement, ces mots qui gangrenent l'administration sont aujourd'hui révélés par enquête quotidien. Seulement, le quotidien national Le Soleil, lui, mettra l'accent sur l'efficacité et l'efficience de l'administration sénégalaise. Le journal a donc de noter que le chef de l'État a campé les enjeux. Bassirou Diomaye Faye de souligner dans les colonnes de nos confrères. Nous avons une administration républicaine mais souvent figée dans des schémas dépassés. Nous nous dirigeons ainsi vers la création d'une agence nationale de centralisation de la commande publique. Ousmane Sonko, lui, évoquera les cas de corruption dans cette administration et c'est désormais l'ère de la tolérance zéro selon le chef du gouvernement. Direction à présent le groupe Sud Communication et Sud Quotidien d'évoquer la bonne gouvernance publique et Diomaye qui a livré sa recette selon la publication quand la rigueur dans la gestion doit s'imposer en règle. Le journal en parle. Voici le New Deal technologique lancé et il sera lancé bien sûr le 24 février prochain vers ainsi la création de l'agence de centralisation de la commande publique. Cependant, le journal La Tribune quotidien dans son édition du jour pointera la marge de manœuvre budgétaire financièrement inexistant, l'administration manquant de cohérence aujourd'hui. Diomaye a avoué l'échec de son Premier ministre Ousmane Sonko et convaincu à la publication. Il n'est pas question de se lamenter, il faut agir, affirme Pape Malick Ndour, ancien ministre dans La Tribune quotidien. Diomaye, le profane qui ignore aujourd'hui les priorités des Gorgorlou, estime à Moussagnon, délégué national à la vie politique de Gumsabop. Le journal également fait état de cette maison de la presse et du CEDEPS interdit d'accès à la salle. La direction précise la CAP recadre Sambou Biagui, le maître des lieux. Direction le groupe Avenir Communication. Le quotidien sur la situation financière. Toujours Diomaye et sans marge selon nos confrères. Au terme de 9 mois d'exercice, les constats sont alarmants. Les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus selon la publication. Voici donc le discours du chef de l'État.
Libération quotidien de parler donc dans tout autre fait. Il s'agit là de banditisme sur les deniers au public. Une mafia au cœur du centre des services fiscaux de Grand Dakar pointe la publication au papier noir. Le trésor public a délesté ainsi de plusieurs millions de francs CFA avec la confection de fausses quittances. L'agent judiciaire de l'État porte plainte en agent d'assiette déjà arrêté, informe le journal. En tout cas, on évoque également des scandales similaires étouffés en 2009 puis en 2014. D'autre part, après son déballage fatal de l'ancien directeur général de la PROSI, Tabaski Ngom oriente donc la DIC vers deux cadres du Trésor. Selon Libération toujours, elle les accuse d'avoir couvert des présumés détournements de fonds. Jim Momadba, ancien DG de la PROSI, tombe après les révélations de Tabaski Ngom sur le système mafieux qui permettait ainsi de détourner à 10 fonds selon Libération quotidien. Sur la question, c'est le journal L'Observateur qui va beaucoup plus loin pour parler donc d'une demande d'enquête du PJF à la DIC. Tabaski Ngom coule, l'ex-DG de la PROSI, c'est le titre à la une de nos confrères. L'arrestation de Momadba et le vaste réseau de transactions financières douteuses mêlant détournement de deniers publics, après non remboursés et soupçons de collision politique des audios et documents compromettants entre les mains des autorités judiciaires pourraient être confrontés aux mises en cause dans les prochaines étapes de l'enquête, précise l'Observateur au quotidien. En attendant, le plan A3 entre Tabaski Ngom, Momadba et Moustapha Diop pour régler une urgence est donc aujourd'hui révélé par l'Observateur quotidien. Ouvrons les échos à présent pour revenir sur l'affaire Farba Ngom et Babacar Gaye qui crie à l'injustice et crache sévérité. Farba Ngom est la victime expiatoire de l'échec prémonitoire d'une chasse aux sorcières, d'excite-t-il. Ousmane Sonko, l'alpha et l'oméga de l'État passif qui finit de se mettre en place, a-t-il dit. Macky Sall est le principal homme visé par la machine répressive de l'État passif selon ce dernier dans le journal. Dans l'actualité sportive, à présent, la tribune sport vient sur la demi-finale de la zone 1 de Yembol. La violence encore et toujours au sein de ces navétanes et en mort enregistré à le championnat, bien sûr, et a suspendu selon la publication. La violence qui refait surface en lutte à présent. César Ko qui écarte Saké, Seomosen, Tafatine ou encore Amavalde selon la tribune sport. On termine par le record quotidien et bien sûr Sadio Mané qui fait la une en Saudi Pro League. Al-Khalej sera donc l'adversaire d'Al-Nasser ce mardi, bien sûr, ce sera à partir de 14h50. Sadio Mané donc en nouvel état espéré, éclat bien sûr, la mine et Crépin, une qualif à sécuriser. Comprenez que là nous parlons de la Ligue des Champions donc qui effectue son retour ce soir. Amadou, voilà donc pour l'essentiel de la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une excellente lecture. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de la une des journaux ce mardi 21 janvier 2025. On en retiendra tout simplement la nécessité de réformer l'administration initiée par le président de la République et le Premier ministre. Merci beaucoup, Grégoire, pour cette bloc d'information très fournie. Merci Amadou, on se retrouve à 8h.